l'aventure intellectuelle de l'abstraction a traversé toute l'Europe. Katarzyna Kobro de Moscou était bien née. Sa mère, à droite, était diplômée du conservatoire. Son arrière-grand-père paternel avait été anobli par le tsar. En 1918, elle a 20 ans et fait partie des artistes de gauche groupés autour de Malevich, Tatlin, Rodchenko. Dans les Zvomas, les ateliers libres d'art d'État qui ont remplacé les beaux-arts à la Révolution, elle suit les cours de Malevich. Et elle y rencontre Vladislav Strezminski, qui devient son compagnon. Ils installent à Smolensk une antenne de l'Unovis, l'école des champions du nouvel art que dirige Malevich, qui les visite souvent. Elle expose au printemps 1920 cette œuvre intitulée POS 75. C'est une sculpture constructiviste avec des matériaux récupérés, métal, acier, plaques de verre ou de plexi. En 1920-21, elle crée ses œuvres, refabriquées depuis parce que détruites, qui développent en 3 dimensions le suprématisme, trace des formes de circulation dans l'espace avec des bandes de métal. Strezminski peint, enseigne et écrit sur Katarzyna Kobro qu'il y a en elle une création de valeur qui prolonge le travail de Malevich. Mais la victoire de l'idéologie productiviste dans la révolution russe les oblige à émigrer vers la Pologne indépendante. Ils ne veulent pas d'un art assujetti à une quelconque utilité. Et pour cela veulent rester dans l'abstrait et sans tomber dans une 4e dimension mystique irréaliste. Le credo dialectique d'avant-garde, c'est la forme, étude de la forme atteinte et invention d'une meilleure forme. Ils fondent en 1924 une revue dans laquelle Strezminski expose sa théorie de l'unisme. Que le tableau refuse tout, contraste, mouvement ou dynamisme. Il est une surface plane, limitée par le cadre et recouverte. Que la peinture se montre simplement, essentiellement, telle qu'elle est. Il peint ce brisement d'un rectangle noir en 1923. Katarzyna le suit et peint cette composition abstraite à l'huile sur une glace. Aller au bout de la démarche abstraite, de la peinture sans objet. Créer des œuvres qui soient en même temps un laboratoire de la raison. Et sans tomber dans la production esthétique que la Révolution voulait dépasser. Que faire? Katarzyna revient en 1924 à des combinaisons façon cubiste sur le corps. Mais c'est la concrétisation des circulations dans l'espace qui l'anime. Elle simplifie encore et compose des plaques de verre, un rectangle, une sphère, avec une sorte de 8 roses qui ondulent à l'infini. Serait-ce un pas en avant? Installés à Łódź, ils font des projets d'architecture. Des expositions d'art moderne commencent à avoir lieu en Pologne, publiant des textes de Strezminski, de Theo van Densbourg. Ils adhèrent au groupe Presence. Elle expose avec eux 2 peintures au Salon d'automne de Paris. Mais la scission vient vite. Alors elle et Strezminski fondent un nouveau groupe, AR, Artistes révolutionnaires. Leur première tâche est de constituer une collection d'art moderne, ce qui les met en lien avec les artistes de Paris. Elle arrive alors à une simplification nouvelle grâce à une conception renouvelée de son art.
Le plan tangible, en surface ou en bande, trace des trajectoires dans l'espace. Le sculpte, créant des formes plastiques et quasi architecturales. Rectangles et carrés jouent à la perpendiculaire. La surface dépliée peut se courber. Katarzyna Kobro ne crée pas un objet plastique séparé, une sculpture posée là, mais une forme qui épouse l'espace, le dessine, façonne son environnement immédiat. Les espaces en creux ou en vide deviennent un élément constitutif de ces volumes, non plus compacts, mais ouverts. Elle dit, c'est la sculpture qui sculpte l'espace en le condensant dans les limites de la zone sculpturale. La cohésion de ces compositions spatiales, c'est le nom de ces sculptures, s'appuie sur des harmonies mathématiques. Elle publie en 1931 La composition de l'espace, calcul du rythme spatio-temporel. Elle conçoit le rythme de la sculpture en 3 temps. Rythme de mouvement, ce sont les axes qui l'animent. Rythme de la forme, le jeu des verticales et des horizontales. Et rythme spatio-temporel, lié au mouvement dans le temps autour de la composition qui structure l'espace. Sa pensée de la sculpture fait de l'espace la matière première du travail. Elle donne ainsi une matérialité à l'abstrait et sans se confondre tout à fait avec l'architecture. L'approche de Kobro permet encore aujourd'hui d'envisager philosophiquement et poétiquement la ville comme une sculpture dans l'espace. Et pourquoi pas nos existences et nos trajets de vie comme des œuvres d'art consciemment créées, nos maisons comme des nids, des chemins creusés dans le vide. Sa carrière ne s'arrête pas là. Sophie Tauber était certainement venue visiter une de leurs expositions à Lodz en 1932. Mais la naissance de leur fille, Nika, née prématurée en 1936, était aussi une aventure créative. Les problèmes d'identité russe ou polonaise à l'issue de la guerre ont vraiment compliqué la fin de son existence, la fin prématurée. Elle n'avait pas demandé la nationalité polonaise. Et la réaction nationaliste d'après-guerre va briser son couple et va même la condamner à 6 mois d'emprisonnement. Elle est acquittée en appel. Elle tombe malade et meurt l'année suivante, à 53 ans, en 1951. La reconnaissance posthume rachète cette injustice. Pour conclure brièvement cette série de vidéos sur le grand peintre moderne était une femme, en 1940, Frida Kahlo se coupait les cheveux pour protester contre le poids et les abus amoureux de son homme. Par-delà toute déchirure, elle reliait dans ses tableaux tout ce qui fait l'unité contradictoire des êtres et des choses. Dedans, dehors, le ciel et l'eau, la femme et l'homme, elle et Diego. La femme redevenait l'essence de l'univers. Pendant ce temps, Georgia O'Keeffe ouvrait en son désert la serrure du ciel. Elle y trouvait le fil qui s'enroule en lui-même et se déploie,
garçon ou fille, homme et femme ou sans genre. De quoi penser l'humain. Il faudra certainement faire une suite avec les femmes de l'avant-garde dans le XXe siècle. À bientôt.